très chers amis du parcours d'un grand H, peu importe où vous nous recevez ou encore l'heure à laquelle vous nous recevez, nous vous transmettons nos salutations et vous souhaitons la bienvenue sur nos antennes des élus de la grâce télévision. Alors, comme à l'accoutumée, nous retrouvons ici. C'est encore un grand plaisir qu'on s'est revus cette fois-ci pour continuer à faire la propagande de la parole de Christ seulement. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre première rubrique. Donc, nous allons commencer par ça. Il y aura notre invité qui est déjà sur ce plateau, qui va nous parler de son vécu, de son histoire. Et quelques temps après, nous allons aborder un thème. Et ce sera toujours ce dernier qui va toujours nous apporter des éclaircissements. Et comme vous pouvez bien le constater, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial, d'exceptionnel. D'ailleurs, je dirais, je ne suis pas seule. Donc, pour ce numéro, vous aurez deux animateurs. Donc, la sœur Gerla et le frère Idéal, à qui je souhaite la bienvenue. Merci, ma soeur. Bonjour, mon frère. Bonjour, ma soeur. Vous allez bien? Oui, très bien. Ok, c'est un grand plaisir pour nous. Et c'est aussi pour la toute première fois que nous avons reçu ce tombe de Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez sur ce plateau? Très à l'aise. Très à l'aise, gloire à Dieu. Je pense que vous serez comme ça jusqu'à la fin de cette émission. Alors, qui êtes-vous? Pourriez-vous vous présenter auprès de ces téléspectateurs qui nous suivent? Oui, moi je suis le pasteur d'ADA, Jean-Paul, de l'église messianique Foyer pour Christ à Brazzaville, précisément vers le domaine, le quartier domaine. Voilà, donc en bref, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous êtes le pasteur Jean-Paul. On peut dire le pasteur JP. Oui. On dirait le pasteur JP. Voilà. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et nous vous remercions infiniment parce que vous avez disposé de votre temps afin d'être ici avec nous présents. Alors, c'est qui le pasteur JP? Quand et comment a-t-il rencontré le Seigneur? Parlez-nous un peu de vous. Oui, le pasteur JP que je suis marié, père de 4 enfants, j'ai 2 petites filles. Et j'ai connu le Seigneur dans les années 1987, dans l'église protestante. Et voilà que la première année que j'ai connu le Seigneur, c'était pas une bonne décision. Parce que mon ambition, c'était pas servir le Seigneur. J'avais l'ambition d'aller au Canada. Et j'avais déjà abordé les papiers. Il me restait quelque chose de rien pour partir. Bon, maintenant, ça n'a pas marché. La deuxième année, j'étais obligé parce que j'aimais beaucoup les filles. Et une fois, j'ai dragué une fille qui va m'inviter à leur église, en dehors de là où je priais. Elle va m'inviter à l'église. Si tu m'aimes, tu viens avec moi à la prière. Bon, comme j'aimais la fille, j'étais obligé de l'accompagner. Et c'est là où je suis allé rencontrer véritablement la parole de Dieu. Ce jour-là, je n'oublierai jamais. C'est un évangéliste qui prêchait. Et c'est comme si la fille avait raconté ma vie auprès de son pasteur pour damer là-dessus. Il a parlé de la repentance, la mauvaise vie que je menais. En tout cas, il a touché et personne ne m'a tapé. J'ai commencé à pleurer. De nature, je suis caïd.
je suis sportif. Et j'ai fait judo. Je connais comment me maîtriser. Mais ce jour-là, je n'ai pas compris que je pleurais comme un petit enfant. J'ai beaucoup pleuré et voilà que ça a commencé là, la vraie conversion. Pasteur, vous dites que vous êtes retrouvé dans cette église-là par le bien de cette fille que vous aviez draguée. Bien sûr. Alors, quel était le nom de l'église? Oh, l'église à l'époque, bon, mais je ne maîtrise pas encore trop le nom. C'était une église de réveil. Parce que ça a commencé nouvellement. Le vent de réveil est rentré au Congo à cette époque-là. 1988, 89, 90. Et maintenant, moi, c'est vers 88, vers la fin, que je rencontre les Seigneurs. Et voilà que je vais commencer à m'accrocher. L'idée d'être avec la fille n'était plus parce que personne ne m'a dit quoi que ce soit, de la laisser. Ce que j'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, parce que le jour-là, le thème était sur où passeras-tu ton éternité? Et on a touché le péché vraiment du doigt. Et jamais personne ne m'a parlé de cette manière-là. C'était trop fort. Alors, pasteur, si je comprends bien, c'est la parole qui a fait que vous puissiez verser les larmes. Vraiment, vraiment, Vous c'était étiez ça. tellement touché par la parole. Tout ce que le prédicateur parlait, on dirait que c'était ma vie qui était étalée devant les gens. Je me disais certainement, il y a quelqu'un qui m'a connu ici, qui est venu me trahir, et voilà que je suis en train de subir ça. Mais après, j'ai pleuré comme un enfant. Et ma conversion, la vraie conversion a commencé là. Parce que j'ai déjà passé toute une année dans l'église protestante. Là-bas, j'ai chanté, j'étais choriste. Les petits trucs à faire, je le faisais parce que mon grand-père fut responsable dans cette église. Bon, par enthousiasme, j'allais à l'église, mais la vraie conversion a commencé à la fin de 1997, 1987, où j'ai rencontré véritablement les Seigneurs. Même quand je suis revenu à la maison, je n'avais pas d'appétit, je ne faisais que pleurer. Je me disais, si la mort arrive aujourd'hui, je suis foutu. Je suis élément de l'enfer, selon la prédication de l'homme de Dieu. Un très jeune aussi. Voilà. Excusez-moi, pasteur, vous avez commencé chez les protestants. Oui. Mais et pourtant, vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas converti? Parce que vous avez mentionné le mot vrai. En arrivant dans cette église de réveil, vous avez parlé de la vraie conversion. Il y a une précision sur ce que vous dites. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'au début, il n'y avait pas, comment est-ce que je peux dire, ce changement de vie là, la vraie conversion là? Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas converti? Et pourtant, là-bas aussi, vous écoutiez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Bon, là-bas, c'était, je ne sais pas, si peut-être mon temps n'était pas arrivé, ou alors ce qu'on touchait, ça ne me concernait pas, et j'étais trop en l'air. Moi, je suis venu là parce que, comme une couverture, pour me permettre que les gens prient pour moi, moi-même je prie pour aller au Canada, et accomplir mon ambition. Donc je ne priais pas pour être converti, mais c'était pour un profit. Je prenais Dieu comme bon. Voilà, l'intérêt c'était pas la prière, c'était pas Dieu aussi, c'était pour que mon voyage puisse. Voilà, c'était ça. Et la vraie conversion a commencé lorsque j'ai entendu la prière. Et quand je suis venu même dans l'église, là, je boudais. Parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Et j'ai boudé. Et quand il a commencé à prier aussi, les gens tombaient là. Je me disais que ça, c'est de... Il est en train de fabriquer des choses. Voilà. Mais après, quand le message est passé, c'est là où j'ai compris que là, Dieu s'adresse à moi particulièrement. Merci beaucoup, pasteur. Le frère idéal,
par rapport à ce que notre invité, donc le pasteur Jean-Paul vient de dire, je ne sais pas si vous avez quelques questions à lui poser. Alors, merci la sœur. Par rapport à ce que vous venez de dire, papa, vous avez dit que là-bas, il y avait un monsieur, donc votre parent qui était là-bas, et c'est par enthousiasme que vous vous êtes rendu, tout en attendant l'accomplissement pour que votre voyage puisse marcher. Mais j'aimerais comprendre, le temps, avec Dieu, vous avez mentionné le mot temps. Votre temps n'était pas encore arrivé. Mais on veut comprendre comment reconnaître le temps de Dieu en ce net moment. Parce que Dieu vous a appelé le jour même que vous êtes arrivé dans une nouvelle église. Et c'est là où vous parlez de la conviction. Comment reconnaître réellement le temps de Dieu? Ah, c'est compliqué. Sauf que quand on vient reconnaître le temps de Dieu, c'est quand j'étais interpellé. J'ai senti ma conscience était interpellée. C'est là où j'ai dit, là, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, à toute l'église. Mais on dirait que c'était le jour qui était prévu pour moi de rencontrer véritablement Dieu. Comme un peu c'est que Moïse était habitué à passer là où il passait pour paître les brebis, mais le jour-là, c'était autrement. Il arrive, il voit le buisson prendre feu, il voulait contourner, c'est là où je me disais, ça c'est moi. Tout ce qui s'est passé pendant ces cultes, c'était pour moi. Dieu s'adressait à moi et la crainte est entrée en moi, j'ai tremblé. C'est à la fin que moi-même, je me suis déporté pour aller voir les responsables. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez parlé. Je dois faire quoi? C'est là où ça a tiqué le responsable. Il dit, ah bon? Et il m'a pris pour commencer à m'encadrer. Il m'a même calmé pendant moins 30 minutes, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Et il a pris l'adresse et j'étais devenu comme un frère choyé, quoi. Les gens venaient me voir et j'étais encadré, voilà. Et je n'avais plus droit aux faux amis et la vie des copines là. J'étais obligé de... Voilà pourquoi j'ai dit que c'était le temps de Dieu. Reconnaître le temps de Dieu, c'est lorsque la parole te touche et tu sens que ta conscience est interpellée. C'est là où le jour où tu prends la vraie décision. C'est là où tu comprends que c'est le temps de Dieu pour moi. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez parlé de prendre la vraie décision. Et vous avez parlé aussi de la vraie conversion. Êtes-vous passé par les eaux du baptême dans cette même église? Oh oui. Et juste après cet événement, on a programmé une semaine. On nous a encadrés et après une semaine, on nous a emmenés dans les eaux des baptêmes. On nous a montré l'importance des baptêmes. Et c'est un engagement que vous prenez publiquement pour montrer que vous faites partie de cette famille. Et voilà, une semaine après, j'ai été baptisé. Pas seul, j'ai emmené mon neveu aussi, qui habitait avec moi. J'ai dit, moi j'ai découvert une parole là-bas, allons écouter. Quand il est venu, pour lui c'était 2 jours juste, mais nous sommes allés aux eaux des baptêmes, nous deux. Donc vous êtes fait baptiser dans cette même église. En tout cas. C'est là aussi que vous avez commencé à servir le Seigneur? Oui, c'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur dans l'intercession. Okay. L'intercession m'a briefé, les enseignements, tous les jours on enseignait. En tout cas, tous les jours à notre époque-là, tous les jours on enseignait. Chaque soir, donc je vais à l'école, je reviens, on trouve à manger, on va là-bas et on était enseigné sur la personne de Jésus. Donc vous avez intégré le département d'intercession. Oui. C'était de votre propre gré ou encore il y avait en ce temps-là un ancien qui vous avait recommandé cela? Non, de mon propre gré, parce que là où j'étais à l'église protestante, je connaissais un peu la valeur de l'intercession, malgré que je n'étais pas bien converti.
c'était une fausse conversion, mais je connaissais la valeur de l'intercession. Je priais et j'ai dit, là, je vais continuer dans le département de l'intercession ici pour connaître véritablement la volonté de Dieu pour moi. Ok. Que cela soit dessiné, clair. Donc le choix du département de l'intercession, c'était pour connaître la volonté de Dieu pour vous. Voilà. Mais au cas où, c'est juste un exemple, hein, si en ce temps-là vous avez intégré le département des chantres, pensez-vous que vous n'aurez pas eu la réponse à cette question-là? Pourquoi d'abord ce choix de l'intercession? Parce qu'il n'y a pas que l'intercession à l'église, hein. Il y a les chantres, il y a ceux qui sont à l'évangélisation, il y a pas mal de départements. Mais ce choix du département d'intercession, là, pourquoi? Le choix de département de l'intercession, parce que j'étais en même temps coaché par mon grand-père qui était un responsable dans l'église protestante. Et il me disait souvent que la prière, c'est une communion avec le Seigneur. Si tu veux vraiment que Dieu te parle ou tu parles à Dieu, c'est dans l'intercession. Et à la maison, on avait un peu cette habitude-là, même s'il n'y avait pas trop des arguments. J'aimais ça. Et voilà pourquoi. Et j'aimais aussi, comme je me débrouille bien en chant, je me disais, je commence d'abord par l'intercession et après, je vais finir par le service de chantre. Voilà, c'est ce que j'avais. Merci beaucoup, pasteur. Nous évoluons toujours. Vous arrivez dans une église, il y a la vraie conversion qui s'installe automatiquement par l'intermédiaire de la parole qui vous a touché. Vous commencez à servir le Seigneur en intégrant le département d'intercession. Et que s'est-il passé après? Oui, j'ai commencé dans ce département-là. Chaque nuit, on était là en prière. Et il y a des journées où on se retrouvait pour la prière. Et du coup, dans cette optique de l'intercession, les responsables commençaient à me voir avec un œil un peu différent, quoi. Non, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Et c'est ce que je n'aimais pas. Je n'aimais pas ce genre de paroles où Dieu t'a appelé. Tu seras pasteur. Dieu nous montre que toi, j'ai dit, là, ça commence déjà mal. Moi, je suis rentré juste à l'intention pour prier, connaître la volonté de Dieu pour moi, ce que je peux faire. Mais le pasteur m'appelait avec ce collège des anciens qui me disaient souvent, chacun parfois me disait particulièrement, Dieu t'a appelé, il faut faire attention. Et quand ils ont commencé à me donner la responsabilité de modération, voilà, c'est là où j'ai dit, moi, mon but, c'est pas tout ce qu'on est en train de me donner là, je reste dans l'intercession. Je prie la nuit et puis dans l'anonymat. Non, c'est pas mon problème. S'afficher là, c'est pas mon problème parce que à l'époque, un jeune comme ça, avec la Bible, on nous prenait comme un peu de petits magiciens comme ça. Et j'avais honte. Malgré la conversion, j'avais honte de prendre la Bible. Les parents attendaient autre chose de moi. Alors moi, je vais commencer à être... Parce que dans ma tête, on disait que si tu commences à servir Dieu comme pasteur, c'est-à-dire que tu as accepté de mourir pauvre. Oui, c'est ce qui se disait. Tu vas mourir pauvre et tout ce qu'on a investi sur toi va aller dans l'eau. Et je me disais que les pasteurs sont des gens souffrants. On dirait qu'ils ne mangent pas bien, qu'ils ne s'habillent pas bien, ils n'ont pas une vie aisée. Donc, pasteur égale souffrance. Donc, moi, je ne peux pas être pasteur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Avant que mon frère n'intervienne, juste une question de curiosité, pasteur. Vous avez intégré le département d'intercession. Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez oublié le but pour lequel vous étiez venu à l'église? Oui. La réussite du voyage. En tout cas, là, on dirait que ça ne m'intéressait pas beaucoup. Là, okay. Là, je m'occupais plus de ça.
j'ai prié Dieu et je me disais, bon, Dieu est capable, tant comme ça, de me donner le voyage. Donc, je mets ça derrière et puis je m'occupe de son œuvre. Donc je fais de Dieu ma priorité. Voilà. Le frère idéal. Voilà. Alors, papa, j'aimerais savoir, quand vous avez pris l'engagement de servir Dieu dans cette nouvelle église, et quelle était la réaction de vos parents, parce que vous avez commencé dans une église où vous citez toute la famille, tout à coup vous changez, vous emmenez encore le neveu qui quitte le lieu habituel pour venir dans un milieu qui apparaît encore nouveau, et quelle était leur réaction? Au début, c'était en cachette. Au début, on ne voulait pas, je ne voulais pas m'afficher. Et quand je partais, je mettais tout derrière le dos de l'école. Je allais à l'école, on va dans un centre pour travailler. Parce que dès qu'ils seront au courant, en tout cas, ça va me créer des problèmes. Surtout le grand-père, qui m'a toujours boosté dans ces choses-là. J'ai parti en cachette. Jusqu'à ce qu'il a quitté Brazzaville et parti au village. C'est là où je pouvais souffler. J'ai dit, là, je suis libre. Personne ne peut trop maculer sur ce sujet-là. Et c'est après au moins 6 mois que les gens ont compris. Ma manière de prier à la maison a changé. Et ma manière de vivre, les amis, on dirait que je n'ai plus des amis. Et moi qui défilais les filles, je ne le fais plus. Et à chaque fois, je suis à côté de ma Bible en train de méditer. C'est là où ça a poussé à une grande sœur de me poser la question. Ah, mais toi, il faut regarder bien JP là. On dirait qu'il y a un problème là. Le petit là n'a pas touché la magie. Hein? Il est tout le temps dans la prière, tout le temps. Ça, c'est pas la magie. Et voilà, le combat a commencé là. Hein? Et ça a commencé, mais après, on m'a laissé. C'est ma mère, avant de partir au village, j'ai dit, c'est son choix, laissez-le. Hein? Il est responsable de ce qu'il fait. Sauf que s'il intègre la magie, c'est-à-dire que c'est sa vie, sa propre vie, il ne peut pas entraîner les autres. Et c'est là où, comme maman a parlé, donc personne ne pouvait me faire de problème là-dessus. Alors, papa, j'aimerais ajouter, je veux comprendre une chose. Vous êtes venu à l'église par le biais d'une sœur que vous aimez beaucoup. Tout à coup, vous devenez un frère zélé. Et quelle était la réaction de la sœur? Et après, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que vous avez continué ou vous avez arrêté? La sœur était devenue comme mon coach. La sœur est devenue comme mon coach et pouvait me donner parfois de l'argent ou la nourriture. Elle prépare chez elle là-bas. Elle garde quelque chose. Elle m'amène ça à l'église. Et j'avais peur de l'approcher. Je me disais, si j'essaie là, je vais mourir. Et elle, comme elle avait grandi dans la foi, et elle comprenait. Elle me prenait dans ses bras. Et elle me présentait chez les responsables. Certainement, elle a dû dire à ses responsables que c'est le gars là, c'est un piège. Il faisait la cour, et voilà. Et voilà, la sœur ne venait pas chez moi, je ne partais pas chez elle. On se rencontrait seulement à l'église, on priait, jusqu'à ce qu'elle a trouvé une bourse pour aller à l'étranger. Et le jour où elle partait, la nuit qui précédait le jour où elle allait partir, nous avons pleuré ensemble. Oui, nous deux. Nous avons pleuré. Et voilà que ses parents ne comprenaient pas pourquoi. Et voilà. Elle m'a laissé une parole en me disant, si c'est la volonté de Dieu, je vais. Toi, comme tu veux aller aussi au Canada, Dieu fera qu'on se rencontre. J'ai dit ok. Elle m'a consolé. Après, elle est partie. Voilà. On s'écrivait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Elle écrivait, le courrier descendait à rond-point Kulunda. On venait me déposer. J'écrivais, je déposais. Voilà. Et après là, on ne s'est plus revu jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai prié beaucoup pour elle parce que c'est elle qui m'a ouvert la porte du salut.
Pasteur, juste une question de curiosité, hein. L'idée du voyage n'était pas parce que la sœur aussi avait ces intentions-là Non, d'aller au Canada. je ne connaissais pas. Je ne Donc savais c'est pas. juste une coïncidence. Voilà, moi j'avais les yeux vraiment, un grand coureur de Japon. Je l'ai vu seulement comme ça. Là, c'est moi, je t'aime, tu sais. Bon, j'avais de beaux paroles hein, à l'époque. Voilà comment Dieu est passé par cette sœur Voilà. afin que vous changiez de vie, Voilà. que vous deveniez une autre personne. Alors, revenons sur ce que vous avez dit. Après l'intercession, donc le département d'intercession, vous avez commencé à faire la modération. Chose que vous n'aviez pas voulu en tout cas, au début. Ça c'était, je le faisais à contre-cœur. Okay. J'étais à l'aise dans l'intercession, mais à la modération, je le faisais parce que les responsables ont dit si je ne le fais pas, je serais impoli. Je le faisais et quand je rentrais chez moi, je disais, si ça continue comme ça, moi j'ai quitté. Donc vous êtes resté modérateur pendant combien de temps? Au moins pendant 7 mois comme ça. Et 7 mois. Après, bon, comme c'était un peu loin, moi je vivais à Texaco. C'était après le stade. Massamba Deba. Ils étaient là-bas. Et c'était vraiment des tracasseries. Quand j'ai passé à la fac, et puis après il faut aller là-bas et revenir à la maison, ça fatiguait. Après je suis resté à la maison, je ne priais plus. Je me suis dit, ça c'est une occasion pour moi, les responsabilités, la responsabilité qu'on me donne là, moi je dois me débarrasser. L'essentiel, je connais prier. Je vais chercher Dieu, qu'il m'oriente autrement. Et les gens venaient à la maison pour voir mon état, tout et tout. Et voilà. Le frère idéal. Alors, quand vous êtes resté à la maison, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez dit les gens venaient, c'était les gens d'abord de l'église qui venaient suivre. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Je suis sûr et certain que les raisons étaient la distance, le déplacement et autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Et là, nous sommes dans les années 1989. 89. C'est là où on priait avec les neveux là. On avait organisé une séance d'intercession à la maison. On pouvait commencer de 22h jusqu'à 4h, nous deux. On priait comme ça, on priait. Et un jour, c'est le neveu qui passait quelque part à Windsor. Il entend les instruments jouer. Et c'était les chansons de Dieu. Louange et adoration. Il essaie de s'approcher, il voit que c'est une église. Une église, hein, à Brazzaville, hein, avec des instruments complets comme ça. Hein. Il a assisté au culte. Parce que nous étions parmi l'église dont je vais intégrer là. C'était parmi l'église où il y avait des instruments complets. Il y avait aussi des bons guitaristes, des bons joueurs des instruments. Et il voit, le soir, il vient me dire, encore, j'ai trouvé un endroit où, en tout cas, c'est bien pour nous. On va aller prier là-bas. D'accord. C'était un jeudi. Ils avaient culte jeudi et dimanche, je suis allé pour essayer de voir. J'ai assisté au culte dehors. Je voyais comment ça jouait. J'ai dit là, ça, je veux prier ici. Et c'est comme ça que le mardi prochain, comme on a donné le programme, mardi enseignement, jeudi miracle, dimanche, vendredi on reçoit le maman. J'ai dit bon d'accord, moi j'ai choisi le mardi. Le neveu dit moi aussi le mardi, mais j'ajoute jeudi, mais j'ai dit moi je m'arrête mardi enseignement. J'ai commencé à venir. J'ai fait pratiquement 2 mois là-bas. Et un jour, c'est le pasteur qui sortait d'un jeûne et prière. Il était dans son bureau. Moi, je suis assis dans l'église. On attendait les modérateurs pour venir commencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le pasteur et les modérateurs. Et le pasteur était très strict. Facteur temps, il était très strict là-dessus.
Et les gens étaient là. Il sort, il va devant. Il prie, il finit. Il dit, frère, tout le monde le regarde derrière. Il se disait, quel frère? Moi, j'étais au fond. Il dit, non, toi. Moi, j'avais une Bible avec les enseignements. Je n'avais pas de cahier, mais j'écrivais dans des papiers. Donc, ma Bible était bourrée, gonflée là. Il dit, viens. Je voulais venir, il dit, prends ta Bible. Je me disais, il a besoin certainement d'exhorter avec ma Bible. J'arrive comme ça, je fais sortir les papiers qui étaient dedans. Il dit, non, laisse ça. Il impose sa main sur ma tête. Il dit, Seigneur, ce que tu m'as montré sur ces garçons, que cela soit accompli. Ton serviteur va nous conduire. Et ce que tu m'as montré avant de sortir s'accomplit dans sa vie. Au nom de Jésus, je dis, oh. J'étais un peu choqué là. Et il me laisse, il va dans son bureau derrière et moi devant. Pasteur, donc là c'était pour la toute première fois que vous êtes arrivé. Non, j'ai fait déjà 2 mois. Je venais seulement le mardi. Ok, seulement les mardis. Donc ce jour-là, c'était un mardi aussi. Il m'a remarqué, il dit, c'est toi qui vas nous conduire dans la modération. J'ai dit, waouh. J'ai pas aimé ça. En tout cas, j'étais un peu en colère, mais colère contre un vieux comme ça, contre un pasteur. Dieu peut me... Alors donc, j'avais crainte. Bon, on m'a laissé, si je quitte, je suis impoli. Déjà, j'ai quitté l'autre église là-bas à cause des responsabilités. Bon, là encore, bon, j'ai dit, bon, mais shalom les frères, et j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, j'étais obligé de fermer les yeux pour éviter l'influence des gens, les regards des gens. J'ai fermé les yeux, je commençais là, papa. Il est sorti, là, il intercédait pour moi, en face comme ça. Et voilà, à partir de ce jour-là, tous les modérateurs de cette église ont démissionné. Oui, je me souviens, ont démissionné. Ils ne venaient plus. Jusqu'à 1 mois, c'est moi qui modérais le mardi, jeudi, nuit de prière, dimanche, c'est moi. Et on dirait que ça commençait à venir un peu, le zèle de le faire. Je formais aussi le neveu à la maison. Alors tu vas modérer. Il passait là, il dit au cas où, bon, mais le pasteur peut te faire passer au lieu que ça soit toujours moi. Et voilà, nous avons commencé à œuvrer dans cette église. Voilà. C'était quelle église, pasteur? Et l'église qu'on avait trouvée, ça s'appelait Haïfa à l'époque. Ça venait de l'autre côté. C'est le visionnaire de cette église était une femme à l'époque, Maman Toumba. Et elle avait envoyé ici un pasteur, un homme. C'est le pasteur là. Et c'est après quelques temps que Dieu va parler au pasteur que tu ne peux pas travailler sous une femme. C'est ce que j'allais dire. Sous une femme. Et voilà qu'il a fait asseoir son leader. Et en tout cas, ils se sont séparés en bonté. C'est ok. Il a fait lire la Bible et puis voilà. Et nous sommes restés. J'étais un peu comme le second du pasteur à cette époque. Donc, quand Maman Toumba est partie, voilà. Il y a eu ce pasteur qui vous avait interpellé quand vous étiez arrivé. Voilà, le responsable. Le responsable, c'est lui qui a pris maintenant la relève, c'est ça? Voilà. Comment est-ce qu'il s'appelait Papa Ilunga Dikebele. Ilunga. Ok. Donc vous avez commencé à faire la modération pendant que tous les anciens modérateurs ont déserté. Voilà. Ça n'a pas été une guerre pour vous, pasteur? En tout cas, au début, c'était une guerre, mais comme on ne se connaît pas avec eux, on murmurait. Et nous, on avait un principe avec le neveu. Dès que le culte finit, nous, on fait bagage. Si le pasteur n'a pas besoin de nous, on sort, on va à la maison. On n'a pas d'amis. On n'avait pas d'amis.
Si bien que, en tout cas pour nous avoir comme ça, ce n'était pas facile. On finit à la maison. Ok. Hein, on finit, on vient à l'église. On finit, on voit le pasteur. Est-ce qu'il y a des choses, il y a intercession la nuit. Ok, la nuit, on vient vers 23 heures. On intercède jusqu'à 4 heures, on dort un peu, 5h30, on est à la maison. On n'a pas de contact avec les gens. Merci beaucoup, pasteur. Si vous n'avez pas eu de problème avec les anciens modérateurs, et qu'en est-il des fidèles de ces églises-là? Parce que, excusez-moi, actuellement, ce qui se passe, c'est quoi? Quand il y a un serviteur, même deux, trois qui peuvent quitter l'église, bah, mais maman, bah, tout le monde, moi, mon pépement, mais non, le fait que ces anciens-là soient partis et que vous êtes restés là, cela n'y a-t-il pas eu un impact sur l'épanouissement, voire l'évolution de l'église? En tout cas, une très belle question. Et nous aussi, on était surpris. Et le pasteur aussi était surpris parce que on dirait que le nombre de gens ne faisait qu'augmenter. On a reçu un modérateur là-bas. Ah, mais il est fantastique. Oh, mais le jeune là, mais c'est pas possible. Oh, il est très poli. Et puis voilà. Et les gens venaient par curiosité pour me voir et s'accrocher. Ah. Et quand je faisais à la fin de prière, les gens m'encourageaient parfois. Oh, non, 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 toi, je vais t'emmener chez moi à la maison. Hein, le dimanche après culte, toi avec le frère Didier, vous allez passer chez moi. Il y avait des invitations comme ça. Et les gens venaient. L'église avait connu un petit problème de croissance à partir du comportement de ces frères-là. Et quand nous sommes venus, on dirait qu'on attendait De votre arrivée. voilà, notre arrivée. Et cela a fait que le pasteur nous a... C'est une personne âgée. Il nous a pris dans... En tout cas, il pouvait nous quitter. Merci beaucoup. Alors, je vais me retourner du côté de mon frère, le frère idéal. Vous avez entendu ce que le pasteur vient de dire. C'est très crucial et c'est vraiment étonnant. Moi, je dirais que c'est même la grâce de Dieu. Parce que là, dans l'église, quand il y a une personne en Longwaka, au moins, mais ça n'a pas été le cas avec le pasteur Jean-Paul. Alors, que peux-tu dire à propos de cela? Oui, ce que je veux dire, d'abord, je veux revenir un peu en arrière parce que là-bas, papa avait quitté l'église à cause des responsabilités qui n'étaient pas toutefois. Mais ici, il arrive, il devient un conducteur de culte le mardi, le jeudi ainsi que le dimanche, sans oublier les nuits de prière. Et il devient tout à coup zélé. Je veux d'abord comprendre. Qu'est-ce qui s'est. Moi, j'aime vous dire qu'est-ce qui s'est passé là. Là, je ne sais pas. Comme je vous le disais tantôt au début ici, je me suis senti à l'aise. À l'aise dans les responsabilités qu'on m'avait données. Je disais que je sers Dieu et seul Dieu et les responsables qui est devant moi, c'est le pasteur. Ça s'arrête là. Et le zèle là, je n'ai pas compris là où ça... Voilà, ça provient. Je ne sais pas, je reviens sur ce que j'avais dit. Est-ce que c'était le temps de Dieu? Est-ce que c'était l'endroit où le Seigneur m'attendait pour le servir? Voilà. Bien que même là, quand on a passé une année, vers deuxième année, le pasteur va voyager. Il me laisse avec l'église. Très jeune. Il y a des vieux, de grands responsables. Il me laisse avec l'église. Et l'église était à l'époque des bancs, des tables de bancs là. Et voilà qu'il va passer 6 mois en Hollande. 6 mois. Et derrière, j'étais au four au moulin. Au four, avec le neveu là, quand je découvre quelque chose, je le... Alors, donc, avec lui, on faisait ça. On rendait compte à un ancien qu'on nous avait laissé. Et curieusement, j'ai vu ici une église quelque part, il y a l'arrivée des chaises en plastique. J'ai dit, mais qu'est-ce qui manque que je essaie de faire un appel de fonds pour qu'on achète les chaises, on remplace ça. On dirait que ça, c'est un peu sale là.
J'ai essayé un dimanche. Non, on a eu 120 chaises. 120. Les gens sont levés et on a arrangé deux rangées de chaises et 2 rangées de bancs. Il a laissé l'église avec 300 et quelques, si je ne me trompe pas. Il est venu trouver 500 personnes avec de nouveaux partenaires à l'église. C'est là où les vrais combats que vous avez posés, ça a commencé. Papa, excusez, là vous êtes toujours frère ou ancien ou diacre? Je suis là, 89 là, je suis encore frère. On m'appelait frère. C'est à son retour au Hollande qu'il va prier pour moi. Il va prier pour moi publiquement. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est un évangéliste. Ça a commencé comme ça. C'est un évangéliste. J'ai même oublié d'emmener quelques diplômes que j'ai fait, une formation, des formations que j'ai eu à faire. Et voilà. Parce qu'à l'époque, quand tu travailles avec un pasteur, vous ne pouvez pas être 2 pasteurs dans une même église. C'était un peu difficile. Voilà. Vous, automatiquement, vous êtes des évangélistes. C'est comme ça qu'on a prié pour moi. Il a appelé les autres qu'il était en Hollande. Quand il est revenu, on a prié. Et j'ai commencé, lui faisait ce voyage missionnaire librement. Il savait qu'il a quelqu'un qu'il a laissé. Maintenant, ceux qui étaient partis, les anciens modérateurs là, sont revenus. Voilà, pour me dire que non, tu sais, c'est un travail difficile, il faut nous associer. Quand tu fais ton programme, il faut nous mettre aussi dans le programme. J'ai dit, je ne suis pas le responsable de l'église. Pour vous mettre, il faut attendre le responsable. Quand il va venir, c'est à lui de décider. Mais comme ça, là, ils ont commencé à vouloir déstabiliser l'église. Mais le Seigneur n'a pas permis. Merci beaucoup, pasteur. Petit à petit, nous allons déjà vers la fin de notre émission du parcours d'un grand H. Alors, pasteur, on vous a consacré en tant qu'évangéliste. Et aujourd'hui, on vous appelle pasteur. Que s'est-il passé? Voilà. Vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, c'était un vent comme ça qui s'était passé dans les années 89 jusqu'à 97. 1997, il y avait ces vents-là. C'est après que je commençais à exercer, parce qu'on m'a envoyé à un Pila. On a mis des gens là où. Et on nous a dit d'aller ouvrir un Pila. Je vais en Pila, on a commencé quelque part, on commençait l'évangélisation. Une fois, je rentre dans une parcelle, je prêchais, j'ai gagné la famille. Le responsable n'était pas là. Quand il est revenu, il a fermé le portail. En tout cas, j'ai été chargé de coups. Il m'a tabassé correctement, qui t'a permis de venir ici dans ma parcelle pour réunir un pauvre garçon comme toi, comme ça. Tu veux que il m'a pointé même sur la tête. Et c'est sa femme qui est venue dire, bon, si c'est comme ça, c'est moi que tu vas abattre, pas Moutouangana, il faut le libérer. Mais en tout cas, il m'a vraiment tapé ce jour-là. Je suis sorti, j'ai fait 2 jours, je ne me levais pas. C'est le neveu qui va chercher des produits de la rue là. Voilà, il m'a donné, Dieu m'a relevé. Je suis reparti dans le même quartier parce qu'il fallait implanter là-bas. Je commençais à gagner un peu de gens à côté de siège de SCA, le truc de Bokamba Yangumbana. Il y avait un truc. Excusez-moi, pasteur, c'était toujours sous l'autorisation du même pasteur? Oui, mais il avait l'œil sur moi. Donc c'était la continuité de la même vision? Certainement. J'arrive. Je ne lui ai pas dit ça. Tout ce que j'avais reçu comme coup, tout ça j'ai gardé, je ne lui ai pas dit ça. Et voilà que l'église va prendre l'ampleur. On va gagner un blanc.
un blanc. Et le blanc là va nous faire un cadeau de 100 et quelques chaises en plastique. Et la semaine là, on a commencé à gagner des responsables, des grands responsables. Et il faut me voir, là j'ai quand même gagné du poids. J'étais vraiment... voilà. Et on prêchait la repentance à tout le monde et les gens venaient. Ils pleuraient aussi comme moi. Au début là, en tout cas, j'ai vu les gens, des grandes personnes pleurer quand je prêchais. Voilà. Donc en Pila, et voilà que ça a commencé là. Quand on a gagné les âmes là-bas, c'est là où il m'a libéré. Okay, donc il vous a libéré. Oui. Dans les années 90, il dit, je reste ton père, mais toi, tu vas travailler, mais j'ai l'œil sur toi. C'est là où j'ai commencé le ministère en solo. Mais non, pasteur, quand on vous a libéré, comment est-ce que vous êtes senti? Quels étaient vos sentiments en ce moment-là? Oui, c'était pas facile pour moi au début. Vous ne vous êtes pas posé des questions, pourquoi est-ce qu'il m'a libéré comme ça, pourtant nous sommes en bon terme? Et il m'avait préparé. Okay. Il m'avait préparé, il m'appelait dans son bureau. Il dit, Dieu t'a appelé. Tu as un ministère spécial. Je ne vais pas continuer à te garder. Tu travailles avec moi, je vois comment tu travailles. Et après, un jour viendra comme ça, si Dieu me convainc, tu vas aller faire ton travail. Et moi, j'aurai l'œil sur toi. Il ne faut pas que ça te déstabilise. Donc on peut dire que c'est lui votre père spirituel? Oui, jusqu'aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui mon père spirituel. Il est en Hollande, il vient d'arriver à l'autre côté. Je crois que le mois de juin, il risque d'être ici. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons par là que vous avez commencé l'œuvre tout en ayant l'approbation de celui qui a été, qui est jusqu'aujourd'hui d'ailleurs votre père Voilà. spirituel. Et par rapport à ce que vous aviez dit là, y a-t-il quels sont les bons souvenirs d'abord que vous avez eus tout en étant sous ce père, et quels sont les mauvais souvenirs avant de passer à votre chapitre, si je peux dire ça? Le bon souvenir, c'est que j'ai été formé au pied d'un homme qui ne faisait pas cadeau au péché. Je me souviens qu'un jour, sa fille est tombée enceinte d'un garçon. Et nous sommes venus à l'église un dimanche. Ça, c'était 88, 90, 91. Et il nous demande de nous lever. Nous sommes levés, il a lu un passage biblique. Il dit, si quelqu'un pêche, on le livre à Satan pour que son corps soit détruit, et puis que son âme soit... Alors, on va livrer un tel. Il cite le nom de sa fille. Et il dit, levez vos mains. Tous on a levé nos mains comme ça. Les gens commençaient à pleurer. Nous avons pleuré, on priait, il dit, priez. On livre un tel entre les mains du diable. C'est là où la crainte de Dieu était s'emparer de l'église, quoi. Nous avons prié. Et la vie de cette fille, jusqu'à c'était pas une bonne vie. Il dit, tu m'as fait honte, tu as détruit l'œuvre. Moi, je ne peux pas continuer comme ça à cause de toi. Et c'était difficile pour la fille jusqu'à ce que la fille là a rendu l'âme après des années, quoi. Après des années. Il était caïd. Les bons souvenirs de lui, c'était que lui ne badinait pas avec le péché, la vie du péché. Mais le mauvais souvenir, bon, c'est mauvais, mais c'est des bons souvenirs parce que ça faisait partie, ou ça fait partie de ma formation. J'ai été emprisonné au moins 3 fois pour l'évangile. Emprisonné à 90, au commissariat central, on m'a tabassé comme un voleur. C'est le matin que le commissaire central va venir. Il essaie de m'entretenir. Quand je lui dis, c'est fâché. C'est lui qui m'a acheté même le produit. C'est fâché, un jeune comme ça. Toi, tu fais quoi? Non, tu es étudiant. Tu dis, quoi? Et ça l'a choqué. Il m'a donné les déplacements. Il m'a donné l'argent pour le produit.
Et voilà. Une fois en Kombo, Kombo n'était pas habité comme aujourd'hui, il n'y avait pas la télé, c'était les maisons. J'avais organisé une nuit de prière là-bas, et c'est la police qui arrive et dit vous faites du bruit. Il n'y avait pas des instruments, il n'y avait pas de tam-tam, mais on priait vraiment. On est venu me prendre. Qui est le pasteur? Je dis c'est moi. On dit venez, venez avec nous. On m'a traîné là où il y a la télé là derrière jusqu'à 2 heures. Et à 3 heures, j'ai été incarcéré quelque part. C'est le matin que j'ai vu l'intervention de Dieu. J'ai vu des BJ de garde présidentielle qui sont venus dire vous avez enfermé un pasteur ici, un jeune pasteur, à tort ou à raison, vous le libérez. Béret rouge, parti. Béret violet, parti. Il y a un groupe de gens qui sont venus. Or, c'était les frères de mes soeurs que j'entretenais. Ils ont appelé, on a enfermé notre pasteur. Et j'ai vu l'intervention comme ça. Le commissaire est venu. Il a dit le pasteur d'Adéa, c'est qui? Il dit c'est moi. Il dit venez, prenez votre chemise. On va même enlever la chemise. Je suis resté avec la culotte. Et il dit prenez vos chemises. Vous habitez loin? Il dit oui, j'habite loin. Je suis à Texaco. Il dit habillez-vous. Prenez l'argent des taxis. Allez à la maison. Je n'ai pas voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis parti à la maison. J'ai été tabassé beaucoup de fois pour l'évangile. Et voilà, je fais un voyage missionnaire vers l'Ikwala. J'arrive dans un village où on me refuse. On dit Awate, Kamanzambe, n'essaye même pas, n'essaye pas. Et puis tu ne peux pas dormir ici. Qui t'a dit que nous on a besoin de Dieu ici? Bon, de toutes les façons, montre-nous les papiers de l'église. Comme je me promenais avec la photocopie, j'ai montré de toutes les façons, papier ou pas papier, toi tu nous libères. Il fallait chercher la pirogue la nuit là pour aller dans un autre village. J'ai failli mourir en route parce qu'il y avait eu un vent impétueux. La pirogue s'est renversée. Je ne maîtrise pas le lieu. Et c'est le matin que les gens m'ont dit que les caïmans habitent ici, les crocodiles, et ça c'est la zone interdite aux gens de passer. Pourquoi on est passé avec toi ici? Donc le mauvais souvenir c'est ça. Et puis l'ingratitude de fidèles aussi. Okay. Oui, ça je ne manquerai pas. Tout pasteur qui m'attend doit savoir que tout ce que nous faisons, nous avons un salaire. Le salaire, c'est l'ingratitude. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Voilà. Bons et mauvais souvenirs. Mais cela a fait de vous cet homme que vous êtes aujourd'hui. Merci. Ça a été la première rubrique. Donc, avec notre invité, nous allons continuer cette fois-ci. Nous allons passer à notre deuxième rubrique. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui êtes là, branchés, en tout cas, scotchés, en train de nous suivre. Nous avons commencé avec le parcours de notre invité, le pasteur JP. J'espère que Boyo Kimae à ABC. Cette fois-ci, nous allons parler d'un thème qui est très important, très crucial.